Depuis l'enfance, moi, Jacques Leclerc, je suis fasciné par les avions. Je me souviens très bien des après-midi que je passais allongé dans l'herbe des champs, les yeux fixés sur le ciel, à regarder chaque avion qui survolait la petite ville où j'ai grandi, à l'intérieur de la France. Le bruit des moteurs semblait être une mélodie qui alimentait mes rêves. Un jour, je serai là-haut, me suis-je dit. Ma mère, Isabelle, a toujours été mon pilier de soutien. Je travaillais comme couturière, un métier qui suffisait à peine à subvenir aux besoins de notre famille, mais elle n'a jamais cessé de croire en moi. Jacques, tu peux être ce que tu veux, dit-elle en cousant dans la pénombre de la lampe du salon. Ne laissez personne vous dire le contraire. Mais la réalité autour de nous était dure. Nos voisins, des gens simples et travailleurs, se moquaient souvent de mes rêves. Être pilote? Jacques, tu devrais penser à quelque chose de plus réaliste, entendait-il souvent. Cependant, ces mots ne m'ont jamais ébranlé. Au contraire, ils ont alimenté ma détermination. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à travailler pour contribuer aux dépenses du ménage, en même temps, économiser de l'argent pour ma future carrière. Je livrais des journaux, faisais des petits boulots dans les fermes locales et aidais même ma mère avec ses commandes de couture. Chaque centime économisé était une petite victoire vers mon grand rêve. Mon meilleur ami, Philippe, était un autre grand supporter. « Jacques, tu es né pour voler, dit-il, toujours avec ce sourire confiant. Un jour, je serai au premier rang pour te regarder décoller. » C'était un réconfort de savoir qu'il y avait quelqu'un qui croyait en moi à part ma mère. À 18 ans, après des années de travail acharné et d'épargne rigoureuse, j'ai enfin réussi à économiser suffisamment d'argent pour m'inscrire dans la prestigieuse école d'aviation de Toulouse. Le jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation a été l'un des jours les plus excitants de ma vie. J'ai couru chez moi, le cœur battant, et j'ai montré la lettre à ma mère. « Maman, je l'ai fait. J'ai été acceptée dans une école de pilotage. » Elle m'a serré fort dans ses bras, les larmes aux yeux. « J'ai toujours su que tu pouvais le faire, mon fils. Je suis si fière de toi. » Philippe était également ravi de la nouvelle. « C'est incroyable, Jacques. Tu vas conquérir le ciel. Et je serai là pour voir chaque instant. » J'ai quitté ma petite ville natale avec un mélange d'anxiété et d'excitation. Toulouse était un monde nouveau, plein de défis et d'opportunités. Je savais que le voyage serait difficile, mais j'étais déterminée à ne pas décevoir ceux qui croyaient en moi. Dès mon arrivée à l'école d'aviation, j'ai été impressionnée par l'infrastructure et l'environnement compétitif. Le capitaine Dubois, mon instructeur de vol, était connu pour sa rigueur et son exigence. « Il n'y a pas de place à l'erreur ici », disait-il souvent. Le ciel ne pardonne pas. Les premières semaines ont été intenses. La charge d'études et de formation était épuisante et je me sentais souvent dépassée. Mais chaque fois que je pensais abandonner, je me souvenais des sacrifices que j'avais consentis et du soutien indéfectible de ma mère et de Philippe. « Tu peux le faire, Jacques », me répétais-je comme un mantra. Durant les mois de formation, Philippe m'a envoyé des messages d'encouragement. « Comment se passent vos cours de pilotage? Maîtrisez-vous ces boucles et ces virages serrés ?» a-t-il demandé, toujours avec une pointe d'humour pour apaiser la tension. Ma réponse était presque toujours la même. « Je fais de mon mieux, Philippe. Ce n'est pas facile, mais je vais le faire. » Le capitaine Dubois ne rendait pas les choses faciles, mais je savais que chaque critique et chaque correction était pour mon bien. « Tu as du potentiel, Jacques, » lui a-t-il dit un jour, après un vol particulièrement difficile. « Mais tu dois te consacrer entièrement. » Cette phrase m'est restée à l'esprit. Je savais que je ne pouvais pas échouer. Ma famille comptait sur moi et j'étais déterminée à montrer qu'un garçon d'une petite ville de campagne pouvait conquérir les cieux. Finalement, après plusieurs mois d'efforts inlassables, il était temps de me préparer à l'examen final qui déterminerait si j'obtiendrais ou non mon brevet de pilote. La pression était énorme, mais j'étais prêt. Je savais que tous les efforts, les sacrifices et la détermination me mèneraient à ce moment crucial. C'est ainsi que, le cœur plein d'espoir et de détermination, je me suis préparé à relever le défi final, conscient que chaque pas que je faisais me rapprochait du ciel, de mon rêve et de l'honneur de ceux qui ont toujours cru en moi. Enfin à Toulouse, dès mon arrivée à l'école d'aviation, j'ai été immédiatement envahi par un mélange d'excitation et d'appréhension. La structure était impressionnante,
avec des avions modernes et des simulateurs de pointe. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, ce sont les visages des autres étudiants, tous affichant une expression de détermination farouche. Je savais que la concurrence serait féroce. Le premier jour, nous avons rencontré le capitaine Dubois, notre instructeur de vol. C'était un homme imposant, avec une posture qui respirait l'autorité. Je suis le capitaine Dubois et je tiens à le préciser dès le début, ici, seuls les meilleurs survivent. Si vous n'êtes pas prêt à vous donner à 110%, cette école n'est pas faite pour vous, a-t-il déclaré sur un ton qui ne supportait pas concours. Les premières semaines ont été intenses. La quantité de théorie à absorber était écrasante et les cours pratiques étaient épuisants. Un jour, après une journée particulièrement difficile, j'ai retrouvé Philippe en ligne. Il avait toujours les mots justes pour me motiver. « Jacques, tu te souviens quand nous étions enfants et que nous rêvions de voler ? Tu te souviens des avions en papier que nous lancions du toit ? Tu es plus proche que jamais de ce rêve. N'abandonne pas maintenant, disait-il. » Ces mots m'ont donné la force de continuer. Je savais que Philippe avait raison. J'avais beaucoup sacrifié et je ne pouvais pas échouer. Il y avait des jours où la pression était presque insupportable. Un après-midi, lors d'un entraînement avancé aux manœuvres, le capitaine Dubois m'a pris à part après un atterrissage désastreux. « Leclerc, si tu continues comme ça, tu n'auras jamais ton brevet. Concentre-toi. Chaque erreur que tu fais ici pourrait être fatale dans le monde réel, » s'est-il exclamé, ses yeux plongés dans les miens. J'ai quitté cet entraînement vaincu, mais aussi plus déterminé. Les paroles du capitaine Dubois, si dures soient-elles, étaient pleines de vérité. J'ai décidé que je devais redoubler d'efforts. J'ai commencé à étudier jusque tard dans la nuit, révisant chaque détail des cours théoriques et pratiquant mentalement chaque manœuvre que je devais maîtriser. Peu de temps après, j'ai commencé à remarquer une amélioration. J'ai pu effectuer des manœuvres qui semblaient auparavant impossibles et ma précision d'atterrissage a augmenté. Un jour, lors d'un vol d'entraînement, j'ai réussi à réaliser un atterrissage parfait après une série de manœuvres complexes. En sortant de la cabine, le capitaine Dubois m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu une lueur d'approbation dans ses yeux. « Bon travail aujourd'hui, Leclerc. Continuez comme ça et vous pouvez avoir un avenir, » a-t-il déclaré dans un rare moment d'éloge. Ces quelques mots étaient comme une musique à mes oreilles. Philippe, toujours attentif, a remarqué le changement de ton de ma voix lorsque nous parlions. « Je savais que tu pouvais le faire, Jacques. Tu es né pour ça, » a-t-il déclaré. Même avec de petits succès, la pression ne s'est jamais relâchée. Chaque jour était un nouveau combat et le souvenir de ma mère, Isabelle, travaillant sans relâche comme couturière, sacrifiant tout pour me soutenir, était toujours présent. Je ne pouvais pas la décevoir. « Jacques, j'ai toujours cru en toi. Tu es notre espoir, » m'a-t-elle dit lors d'un appel. Sa voix me rappelait constamment pourquoi je me battais si durement. À l'approche de l'examen final, la tension était palpable. Personne n'a dit grand-chose, tout le monde était concentré, se préparant pour le moment décisif. La veille de l'examen, Philippe m'a envoyé un message, « Demain est le grand jour. N'oubliez pas que vous êtes le meilleur. Montrez au monde de quoi vous êtes capable. » Avec ces mots résonnant dans mon esprit, je me suis couché, déterminé à faire de mon mieux. Je savais que le chemin pour y arriver avait été ardu, mais j'étais prêt à relever le défi final et à réaliser le rêve que j'avais depuis que je suis enfant. Le jour de l'examen final est arrivé et j'étais nerveux mais déterminé. C'était comme si toutes les difficultés auxquelles j'ai fait face, tous les sacrifices que j'ai faits et toutes les nuits blanches avaient culminé à ce moment-là. Le soleil était à peine levé lorsque j'arrivais à l'aérodrome de Toulouse. L'air était frais et le ciel clair, de bon augure, pensais-je. « Jacques, êtes-vous prêt ? » demanda le capitaine Dubois, le regard fixe et pénétrant comme toujours. « Oui, monsieur. »« Je suis prêt, » répondis-je, essayant de contrôler le tremblement de ma voix. Lors du briefing, j'ai revu mentalement chaque manœuvre que j'aurais à effectuer. Décollage, vol rectiligne et en palier, virage de précision, vol aux instruments, bien sûr, atterrissage. Chaque mouvement, chaque décision devait être parfaite. Je savais que je n'aurais pas de seconde chance. En montant dans l'avion, un Cessna 172, j'ai ressenti à la fois un frisson d'excitation et de peur. J'ai démarré les moteurs,
après avoir vérifié les procédures, j'ai commencé à rouler jusqu'à la piste. La voix du capitaine Dubois résonnait dans mes écouteurs, donnant les dernières instructions. Jacques, reste calme. Souviens-toi de ce que nous avons pratiqué. Tu peux le faire. Compris, capitaine, répondis-je en essayant de me concentrer. Le décollage s'est déroulé en douceur et nous étions bientôt dans les airs. Le ciel était mon territoire et je pouvais ressentir la liberté. J'ai exécuté chaque manœuvre avec précision, en restant calme même dans les virages les plus difficiles. Je sentais sur moi l'œil vigilant du capitaine Dubois, évaluant chaque mouvement, chaque décision que je prenais. Préparez-vous à atterrir, Jacques, ordonna Dubois, la voix inchangée. Oui, monsieur, répondis-je en ajustant les volets et en réduisant la vitesse. La piste approchait rapidement et mon cœur battait vite. J'ai touché le sol avec la douceur d'une plume, sentant l'avion répondre parfaitement à mes commandes. Après avoir ralenti et circulé jusqu'au hangar, j'ai coupé les moteurs et pris une profonde inspiration. J'étais encore en train de tout comprendre lorsque j'entendis les pas fermes du capitaine approcher. Jacques, commença-t-il, sa voix toujours autoritaire, mais cette fois il y avait quelque chose de différent, une légère douceur. Vous avez été impeccable. Vous avez le potentiel pour être un grand pilote. J'ai senti une boule dans ma gorge et les larmes ont commencé à me monter aux yeux. Des années d'efforts, de sacrifices et de détermination ont culminé à ce moment-là. Le capitaine Dubois me remit son brevet de pilote, l'espace d'un instant, la silhouette rigide et implacable parut devenir humaine. Félicitations, Jacques. Vous le méritez, dit-il avec un sourire rare. Merci, capitaine. Cela signifie beaucoup de votre part, répondis-je, ému. La nouvelle s'est répandue rapidement et j'ai rapidement reçu un appel de Philippe. Jacques, tu l'as fait. Je savais que tu pouvais le faire, s'exclama mon ami, la voix pleine d'enthousiasme. Oui, Philippe. Je l'ai fait. Je suis enfin pilote, répondis-je, essayant toujours de comprendre la réalité de ce moment. Ma mère, Isabelle, était fière aussi. Je l'ai appelée le même jour. Maman, je l'ai fait. Je suis un vrai pilote maintenant, dit-il en essayant de contenir son émotion. Je suis si fière de toi, mon fils. Ton père le serait aussi, répondit-elle, la voix étranglée par les larmes. Je savais que ce moment n'était qu'un début, mais c'était aussi une victoire importante dans mon voyage. Chaque défi, chaque obstacle surmonté m'y a amené. J'ai profité de cette réussite pour décrocher un emploi dans l'une des plus grandes compagnies aériennes de France. Avec le recul, j'ai réalisé que malgré toutes les difficultés, je n'étais jamais seule. J'ai eu le soutien inconditionnel de ma mère, l'amitié inébranlable de Philippe et les conseils rigoureux mais justes du capitaine Dubois. Et avec cela, je savais que je pouvais relever tous les défis que l'avenir me réservait. Jacques s'est rapidement démarqué au sein de la compagnie aérienne par sa compétence et son dévouement. Chaque vol était l'occasion de faire ses preuves et d'honorer le sacrifice de sa mère et le soutien indéfectible de Philippe. Je me sentais comblée à chaque décollage et atterrissage réussi, sachant que je vivais un rêve qui semblait impossible dans ma petite ville natale. Cependant, tout n'était pas parfait. Il y avait un collègue, Antoine, qui me voyait comme une menace. Antoine était un pilote expérimenté, mais son ambition excessive le rendait dangereux. Il a commencé à saboter discrètement mes vols, apportant de petits changements qui pourraient entraîner de gros problèmes. Au début, je n'ai pas réalisé ses intentions. Après tout, qui se méfierait d'un collègue? Sur l'un des vols les plus fréquentés, j'ai remarqué que le système de navigation était légèrement déréglé. Au début, je pensais qu'il s'agissait peut-être d'une erreur technique, mais cela a commencé à se produire sur d'autres vols. Ça a l'air bizarre, ai-je commenté à mon copilote, Pierre, après un atterrissage difficile. Je suis sûr d'avoir examiné ce système avant de décoller. Pierre, toujours attentif aux détails, commença aussi à se douter. Jacques, il est peut-être temps d'approfondir cette question, a-t-il suggéré. J'ai décidé de suivre de plus près les préparatifs du vol. Un matin, je suis arrivé tôt à l'aéroport et je me suis caché discrètement dans un coin du hangar. C'est à ce moment-là que j'ai vu Antoine travailler aux commandes de l'avion que je piloterai plus tard. Mes soupçons se sont confirmés. Mon cœur s'est accéléré.
Je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse mettre des vies en danger par pure envie. Avec l'aide de Pierre, j'ai commencé à rassembler des preuves. Nous installons de petites caméras dans les cockpits et les zones de maintenance pour capturer toute activité suspecte. En quelques jours, nous avions suffisamment de preuves à présenter à la direction de la compagnie aérienne. Nous ne pouvons pas laisser tomber ça, a déclaré Pierre avec détermination. Antoine doit être arrêté avant que quelque chose de grave n'arrive. Lors de la réunion avec les dirigeants de l'entreprise, j'ai présenté toutes les preuves. Des vidéos montraient Antoine altérant des composants vitaux de l'avion et des dossiers de maintenance falsifiés ont confirmé nos soupçons. Je ne fais pas ça pour me venger, mais pour la sécurité de tous, expliquai-je, sentant le poids de la responsabilité dans mes propos. Les dirigeants ont été choqués et une enquête interne a été immédiatement ouverte. Pendant que l'enquête se poursuivait, j'ai continué à voler, mais avec une vigilance accrue. Philippe et ma mère m'envoyaient constamment des messages de soutien. Nous sommes fiers de toi, Jacques. Reste fort, lit-on dans un message de Philippe. Ma mère, toujours attentionnée, m'a rappelé ma force intérieure. Tu as surmonté tant de difficultés, mon fils. Ne laisse rien t'abattre maintenant. Finalement, l'enquête interne a révélé les intentions malveillantes d'Antoine. Il a été licencié et poursuivi pour sa conduite négligente et criminelle. Le sentiment de soulagement était immense, mais j'ai aussi ressenti une profonde tristesse de voir que quelqu'un pouvait atteindre un tel point de mal. Ce n'est pas facile de gérer l'envie et l'égoïsme, mais nous avons fait ce qu'il fallait, dit Pierre en essayant de me réconforter. La direction de la compagnie aérienne a reconnu mes efforts et mon dévouement en faveur de la sécurité. Jacques, votre courage et votre intégrité sont admirables. Nous avons besoin de plus de pilotes comme vous, m'a dit l'un des réalisateurs en me serrant la main. J'ai été promu capitaine, un poste de grand respect et de responsabilité. C'était un immense exploit, et je savais que je n'y serais pas arrivé sans l'aide de ma mère, Philippe et les valeurs que j'ai apprises du capitaine Dubois. Mais mon voyage était encore loin d'être terminé. Chaque jour dans le ciel était une nouvelle aventure et je savais que je ferais face à de nouveaux défis. Cependant, j'étais préparé, avec la confiance de quelqu'un qui avait surmonté l'impossible et la certitude que, quels que soient les obstacles, ma place était parmi les nuages, guidant ma vie avec la même passion qui me motivait depuis mon enfance. L'enquête interne de la compagnie aérienne a été exhaustive et minutieuse. Les auditeurs n'ont ménagé aucun effort pour analyser chaque détail des dossiers de vol, des rapports de maintenance et des témoignages des autres membres d'équipage. J'ai tout suivi de près, anxieux et en même temps confiant que la vérité prévaudrait. Un jour, j'ai été convoqué dans le bureau du directeur des opérations. « Jacques, entrez s'il vous plaît. »« Asseyez-vous, » dit le directeur d'un ton sérieux mais accueillant. « Oui, monsieur, » répondis-je, ressentant un mélange de nervosité et d'espoir. « Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre courage et votre intégrité en portant ces allégations à notre attention. L'enquête a confirmé qu'Antoine était bel et bien impliqué dans des activités compromettant la sécurité des vols. Il a été licencié et sera poursuivi pour sa conduite négligente et ses activités criminelles. J'ai ressenti un soulagement immédiat, comme si un énorme poids avait été retiré de mes épaules. De plus, poursuit-il, en reconnaissance de votre compétence, de votre dévouement et de votre intégrité, la compagnie a décidé de vous promouvoir au grade de capitaine. Félicitations, capitaine Leclerc. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. L'émotion s'est emparée de moi et les larmes de bonheur me sont montées aux yeux. Merci, monsieur. Je promets que je continuerai à faire de mon mieux et à honorer ce poste. J'ai quitté le bureau avec un sourire que je ne pouvais pas contenir. J'ai immédiatement appelé ma mère, Isabelle, pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Maman, j'ai été promu capitaine. J'y suis enfin parvenu. » m'écriai-je, presque à bout de souffle. Mon fils. Je suis tellement fière de toi. Je savais que tu pouvais le faire. Je l'ai toujours su, répondit Isabelle, la voix étranglée par l'émotion. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Quelques semaines plus tard, alors que j'étais dans un café à Toulouse, je reçois un appel inattendu. C'était le capitaine Dubois. « Jacques, il faut qu'on parle. Tu peux me retrouver au hangar C à 17h ?» Il a demandé. « Bien sûr, capitaine Dubois. »
Je serai là, répondis-je intrigué. À l'heure convenue, je retrouve Dubois dans le hangar. Son expression était sérieuse, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Jacques, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que ta mère et moi avons gardé secret pendant de nombreuses années. Il est temps que tu saches la vérité, commença-t-il d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Qu'y a-t-il, capitaine? Ai-je demandé, confus. Je suis ton père biologique, Jacques, révéla-t-il, les yeux fixés sur les miens. J'ai été paralysé pendant un moment, essayant de traiter l'information. Mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Que veux-tu dire? Pourquoi ne me l'ont-ils jamais dit? Ai-je demandé, enfin capable de parler. Ta mère et moi avons eu une relation compliquée. À ta naissance, nous avons pensé qu'il valait mieux que tu ne le saches pas, pour éviter les complications et les souffrances. Mais en voyant l'homme que tu es devenu, je me rends compte que c'était une erreur. Ta passion pour le vol, ta détermination, tout est dans ton sang, Jacques, a expliqué Dubois avec une sincérité touchante. À ce moment-là, toutes les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. La rigueur de Dubois en tant qu'instructeur, la passion inhabituelle que j'éprouvais pour le vol, tout cela prenait désormais tout son sens. Je ne sais pas quoi dire, marmonnai-je, toujours hébété. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour le moment. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, comme je l'ai toujours été, même indirectement, a déclaré Dubois en posant une main sur mon épaule. Dans les jours qui suivirent, je commençai à me rapprocher de Dubois, ou plutôt de mon père. De longues et sincères conversations nous ont permis de mieux nous comprendre et de construire une relation que nous n'avions jamais eu l'occasion de développer. Ma mère, Isabelle, a également participé à ces conversations et ensemble nous avons commencé à penser de vieilles blessures. Elle m'a expliqué qu'elle avait agi avec les meilleures intentions, en essayant de me protéger d'un passé compliqué qui, selon elle, pourrait me nuire. Finalement, j'ai senti que tous les sacrifices et toutes les luttes en valaient la peine. Non seulement j'avais réalisé mon rêve d'enfant, mais j'avais aussi découvert une nouvelle dimension de ma vie. La justice a été rendue avec la punition d'Antoine et j'ai été établi comme un conducteur respecté et admiré. Plus important encore, j'avais trouvé une nouvelle famille et une nouvelle raison de continuer à voler, non seulement dans le ciel de France, mais dans le ciel de ma propre histoire et de ma propre identité.